Donc nous allons travailler sur les périmètres. Les périmètres, ce sont des éléments, en fait. Un périmètre, c'est le périmètre d'une figure fermée et la longueur de son contour. En gros, si vous vouliez faire le tour d'un objet, c'est quelle distance vous metteriez en fait. C'est donc une distance. Comme toute distance, elle va être en mètres, en kilomètres, en centimètres, etc., etc. Et ce sont des distances. Il n'y a pas de périmètre autre que cela. Donc ça, c'est la définition pure du périmètre. Après, on peut utiliser, pour calculer un périmètre, il y a plusieurs techniques. On peut utiliser avec des mesures, c'est-à-dire avec une règle. On peut utiliser avec un codage. Avec des formules. Donc voici les différentes façons de pouvoir mesurer un périmètre. Donc là, vous voyez bien cette partie-là. Je vous laisse la possibilité de le recopier. Et donc, si j'efface ça, avant, je vais préciser que ça, c'est le 1, ça, c'est le 2, et ça, c'est la méthode 3. Donc, vous retenez bien 1, 2, 3, et on va regarder ce que ça donne. Donc, vous avez l'exemple avec un S, puisqu'on va définir plusieurs exemples. On peut très bien imaginer que j'ai un trait, un autre trait et un troisième trait, ce qu'on appelle un trapèze. Donc voici un premier dessin. Un deuxième dessin, ça va être par exemple un trait, un trait, un trait, un trait. Deuxième dessin. Et puis troisième dessin. Donc, ici, dans ce cas-là, je n'ai pas d'indication. Je suis dans le cas numéro 1. Dans ce cas-là, j'ai des indications. Elles sont données par ces deux petits traits que je retrouve un peu partout. Donc, c'est ce qu'on appelle le codage. Et ici, sur ce codage-là, je suis dans le cas numéro 2. Et puis ici, je suis dans un cas plus particulier, c'est le cas numéro 3, parce que je pourrais tout à fait utiliser des formules. En même temps que je vous enverrai le lien sur ce cours, je vous donnerai aussi une feuille avec des formules. Je crois que je l'avais déjà fait, mais je vous le redonne. C'est pas très grave, ça peut toujours servir. Donc voici les différents cas que l'on a. Et bien en fait, dans ce cas numéro 1, je vais mesurer avec ma règle les différentes distances. Je ne sais pas si j'en ai une quelque part. Non, peut-être par ici.
Non, je ne la retrouve pas, je vais en retrouver une tout à l'heure, je pense. Donc je vais en tout cas mesurer ces différentes distances. Supposons que ici j'obtienne 3 cm, ici j'obtienne 6 cm, ici j'obtienne 4 cm, et ici j'obtiens 5 cm. Et bien en fait, mon périmètre, qu'on appelle P hein, tout simplement, ce sera 3 plus 4 plus 6 plus 5, et donc ce sera égal à 18. Et je garde la même unité, ce sont des centimètres, donc 18 centimètres. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, je vais utiliser un codage. Le fait d'avoir deux petits traits ici que je retrouve partout va me permettre de dire que ici j'ai 2, ici j'ai 2, ici j'ai 2, ici j'ai 2 et ici j'ai 2. Donc le périmètre, ce sera égal à 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Ce qui va me faire un total de 12. Et ce sont des centimètres. Ici, je vais utiliser une formule qui est le périmètre est égal à 2 fois la longueur plus la largeur, c'est-à-dire 2 fois 6 plus 3. Donc je commence d'abord ce qui est sur dans la parenthèse, hein, on a vu ça sur les priorités des opérations. Donc d'abord la parenthèse, 6 plus 3 ça me fait 9, 2 fois 3 égale 18. Je conserve l'unité, attention ici c'était des kilomètres, donc je vais pouvoir dire que ce sont des kilomètres. Donc ça, ce sont les différents exemples que vous pouvez avoir. Il y en a un qui est un peu particulier, hein, c'est le cercle. Donc, sur les autres, généralement, vous les retrouvez assez facilement. Ceux du cercle, ils sont un peu plus compliqués parce que ce sont vraiment des formules à savoir par cœur. Donc, soit un cercle de rayon R. Donc ici, je vais tricher, hein, normalement il faudrait le faire au compas. Donc ici, j'ai un cercle, un centre, et la distance entre ce centre et le bord de cercle, c'est un rayon R. Donc je peux tourner comme un compas de rayon R. Et le périmètre, ce sera 2 fois pi fois R. Pi, j'insiste beaucoup là-dessus, pi est à peu près égal à 3,14. J'entends beaucoup d'élèves qui me disent pi est égal à 3,14. Non, ce n'est pas vrai. Pi est égal à quelque chose qui ne se termine pas pour l'instant. Peut-être qu'il ne se terminera jamais. Mais faites en sorte d'utiliser juste un arrondi. Donc ici le à peu près, ce qui va me permettre de dire que si R est égal à 2 décimètres, c'est une unité, alors P est égal à 2 fois pi fois R qui est égal à 2 décimètres, ce qui va me faire 4 fois 3,14. Allez, on va le calculer. Donc 4 fois 3,14. Et ce qui va me faire à peu près, et c'est là où vous faites attention, ici j'ai un signe égal, à peu près égal à 12,56. Et les périmètres, ici, j'avais dit que ce serait des décimètres. Donc je garde l'unité qui est décimètre. Voilà ce que l'on peut dire sur le périmètre. Donc je vous incite à faire les exercices que je joins avec. Et puis le QCM va s'appuyer sur ces exercices.